Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tutoriel selon la balise vidéo de HTML5. Ça va se présenter un petit peu comme le tutoriel sur la balise audio. Donc on va d'abord voir les compatibilités et après on va voir comment s'en servir, les attributs à utiliser, etc. Donc on remarque que pour la balise vidéo c'est un petit peu comme la balise audio. Chaque navigateur fait un peu comme il veut et y a pas, les gens se mettent pas d'accord donc voilà, on remarque que Firefox et Opera acceptent pas le MP4 et dans l'autre sens, Internet Explorer et Safari acceptent pas le OGG et le WebM. Donc bon, je vais pas vous conseiller d'avoir Google Chrome pour tout lire, mais c'est un peu ça. Et, euh, et voilà, donc bon, si on veut toucher le plus grand nombre, faut faire de l'OGG ou du WebM. Parce qu'actuellement, Firefox et Chrome, c'est quand même les deux plus gros navigateurs. Donc voilà. On va s'attaquer au code maintenant. Donc la balise vidéo, c'est une balise sémantique comme la balise audio. Alors là, mon éditeur de texte me propose de mettre la source ici, mais moi je vais faire comme avec la balise audio, je vais mettre la source en dehors afin de rajouter toutes les sources que je souhaite. Bon, ce coup-ci, encore une fois, j'ai qu'une seule extension, c'est MP4. Euh, donc, euh, donc je préfère quand même mettre la source comme ça. Donc type vidéo MP4. Et donc c'est le même principe. Vous rajoutez vos sources. Après, bon, elles n'existent pas, je les mets quand même. Et la dernière source. Voilà. Alors, donc pour l'instant, on a une vidéo qui va s'afficher. Je rajoute juste un message. Vous pouvez par exemple d'ailleurs mettre à la place du message que je viens de mettre votre lien vers votre vidéo YouTube ou le, la vidéo YouTube encapsulée qui est proposée quand on veut partager une vidéo par exemple. Et donc si la personne ne peut pas lire aucune des extensions, par exemple si vous avez MP4 et que vous êtes sur Firefox, ça lance la vidéo YouTube et donc ça règle le problème des personnes qui peuvent pas le lire, quoi. Euh, donc pour l'instant on a une vidéo qui est preload none, donc qui se lance pas toute seule, et qui a un contrôleur play pause. Moi j'aime bien, je préfère le faire comme ça, c'est un peu plus HTML, même si bon, c'est toléré par tous les navigateurs, comme c'était avant. Donc maintenant on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc, ouais, hop. Et donc on a notre vidéo qui est pas lancée, et si on appuie sur play, ça la lance. Donc on a un contrôleur classique avec les secondes, les minutes, les secondes. Possibilité de mettre en plein écran, play, pause et couper le son. Moi j'ai pas de son sur ma vidéo et il l'a bien détecté. Maintenant on va voir les autres attributs qu'on peut attribuer à notre balise audio. Il y a l'attribut autoplay, comme sur la balise audio, qui permet de lancer directement la vidéo au chargement de la page. Ça peut être utile lors du chargement d'une introduction de notre site. Ça se fait plus trop, mais bon, ça peut toujours être utile, c'est bien que ce soit là. On va juste revenir sur le preload.
qui est utile uniquement quand il n'y a pas de autoplay. Donc il y a None comme par défaut là, donc il n'y a pas de chargement avant de lancer la vidéo. Il y a auto qui signifie que ça chargera au lancement de la page. Et il y a metadata pardon, qui signifie qu'on charge uniquement les metadatas au chargement de la page. Pardon. Donc visuellement ça change pas grand chose, mais bon. Donc on va laisser sur None nous. Également pour revenir aux attributs qui sont identiques sur la balise audio et la balise vidéo, il y a Loop qui permet donc de faire tourner la vidéo en boucle et donc couplé à autoplay, bah, ça permet de faire tourner une vidéo en boucle dès le chargement de la page. Ensuite on a deux attributs qui sont spécifiques à la balise vidéo. C'est width, enfin spécifique par rapport à la balise audio. Width. Donc on peut définir notre largeur et height, notre hauteur. Donc on va mettre ça un peu au pif. Et donc on voit que ça nous a redimensionné notre vidéo. Je pense que ça l'a un petit peu écrasé du fait que j'ai pas mis des, des tailles qui sont parfaites par rapport à la taille de ma vidéo initiale. Mais donc ça fait le travail. Bon, faut faire attention, voilà, de pas trop écraser sa vidéo, de faire bien attention à prendre des données proportionnelles. Enfin, le, le dernier attribut qu'on va voir, c'est l'attribut poster, qui va permettre d'afficher une image quand avant que notre vidéo soit chargée. Donc en gros, ça sera un peu la représentation de la vidéo en image. Et donc en fait, on va choisir une image.jpg, enfin faudra la créer, donc il récupérera pas, soit si on n'en met pas, il récupère une image de la vidéo, soit si on met ça, il prend l'image.jpg, donc là ça va être photo.jpg. Il faut bien sûr enlever l'autoplay, parce que sinon ça s'affichera pas, ça chargera directement la vidéo. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc on a notre image avec le logo Createam et rien d'autre autour, et quand on lance la vidéo, ça lance la vidéo donc avec mon bureau et puis ensuite le site. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou Twitter pour être au courant des dernières actualités, des derniers tutoriels. On est également présent sur Google Plus pour les quelques personnes qui sont dessus. Et voilà, à bientôt.